Alors, nous voici rendus à cette quatrième rencontre de cette série, s'engager avec son âme, c'est important. Faire alliance avec sa famille et sa famille d'âme, c'est un incontournable, mais aussi garder les accords passés entre les âmes qui ont créé ou qui créent depuis des vies, le noyau familial. Alors, ce qui va se passer, ce qui va se dire dans cette rencontre-ci, c'est très important pour bien saisir quelquefois d'où viennent nos difficultés dans notre famille, d'où viennent nos difficultés avec nos défunts, comment se fait-il que, bon, ils veulent venir nous aider, bien entendu, ou ils ont vraiment besoin de notre aide et comment on peut recréer des accords avec les âmes. Alors, je vais juste faire une petite récapitulation. C'est que quand l'âme s'incarne dans une famille, c'est qu'elle poursuit avec sa famille d'âmes et avec les âmes défunts, elle poursuit un travail déjà amorcé. C'est un travail collectif. Alors, on ne s'incarne jamais par erreur dans une famille, même si nous avons dû vivre l'adoption, même si un de nos parents nous a quittés à notre naissance ou pendant que notre mère nous portait, même s'il y a eu séparation, divorce, etc., on ne s'incarne jamais par erreur ou par hasard dans une famille. C'est une suite logique pour l'âme que de poursuivre son chemin à travers poursuivre son incarnation à travers ce noyau familial. La seule chose qui change, c'est le rôle que nous tenons. Quelquefois, dans notre famille, nous avons tenu le rôle d'un grand-père, d'autres fois, ou d'une grand-mère, nous avons tenu le rôle d'un frère, le rôle d'une sœur, le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle de l'enfant. Alors, c'est le scénario de vie dans lequel nous arrivons, que nous venons travailler, le scénario de vie change. Les acteurs changent de rôle, mais c'est dans la poursuite d'une guérison, d'une même guérison. Alors, l'âme, lorsqu'elle s'incarne, elle a comme mission l'auto-guérison, le déblocage, enlever des souffrances, guérir des situations qui étaient restées en suspens, qui n'avaient pas reçu toute la lumière nécessaire. Alors, l'âme, elle, dans sa mission, elle a de la suite dans les idées. Elle suit son parcours à travers toutes nos incarnations, à travers nos passages dans le monde invisible, dans le monde des défunts, et à travers notre passage sur Terre, à travers le passage des âmes qui nous accompagnent dans ce noyau familial, et à travers le rôle que nous tenons ou que les autres ont tenu. Alors, ça peut nous paraître complexe, tout le principe, toute cette notion de famille, mais pour l'âme, c'est absolument important que nous comprenions le sens profond d'une famille et des liens qui nous unissent à la famille. Très souvent, nous essayons d'éviter la famille ou nous enterrons quelqu'un et quelquefois on peut se dire, bien, voilà, mes problèmes sont terminés, je l'ai enterré, c'est parfait, je passe à autre chose. Vous allez dire, c'est pas gentil, mais il faut se dire la vérité, que quelquefois, devant certains décès, on peut se dire, on peut avoir cette sensation, ou d'autres fois, on peut avoir la sensation que quand arrivent les derniers moments, qu'on n'a pas eu le temps de régler nos choses, qu'on n'a pas eu le temps de dire, qu'on n'a pas eu le temps de s'expliquer, qu'on n'a pas eu le temps de dire le fond de notre âme, de notre pensée. Et après, on a très souvent tendance à vouloir placer
nos êtres décédés sur un piédestal en les croyant devenus saints, tout simplement saints, d'être devenus, on les a sanctifiés parce qu'ils sont décédés, mais au fond, la relation avec l'âme du défunt, c'est pas du tout ça. Alors, les mêmes relations que nous poursuivons avec l'âme de notre père, l'âme de notre mère, l'âme de nos frères et sœurs, de nos cousins, de nos tantes, de nos oncles, de nos grands-parents, de nos enfants, de nos conjoints qui marquent une partie importante dans notre vie, que ce soit des alliances émotionnelles ou que ce soit des pactes d'entente. Tout ça, ça a un sens pour la continuité de l'évolution de l'âme. Alors, en acceptant, durant cette conférence ou durant cette rencontre, en acceptant d'ouvrir votre conscience à un plan supérieur, un plan de compréhension différente que celle juste d'humain à humain, nous pourrons mieux saisir pourquoi une telle rencontre dans notre famille a pu nous faire souffrir, comment nous avons pu inconsciemment ou involontairement faire souffrir quelqu'un dans notre famille, comment nos relations ont été difficiles, pourquoi on a essayé de fuir notre relation, et quelle est cette relation avec nos défunts. Est-ce qu'après le décès de membres de notre clan familial, et là je parle aussi de cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes, grands-parents. Je parle aussi des personnes importantes qui font partie de l'autre clan d'alliance. Tu sais, si vous êtes marié, vous avez eu des enfants, vous avez vécu plusieurs années avec une famille, avec la famille de votre conjoint. Après, il y a eu divorce, il y a eu séparation pour X raisons. Et lorsque ces âmes de la famille de l'ex décèdent, il y reste encore des liens à régler, il reste encore des choses à régler. Il reste encore un respect pour ces rencontres importantes qui ont marqué notre vie. Je ne vous parle pas d'avoir un petit ami pendant quelques mois, un an ou deux, et puis avec qui on n'a pas vraiment fait d'échange. Et bon, puis on change de petits copains ou de petites copines. Là, c'est pas la même chose. Mais je vous parle de pactes et d'alliances importantes, et je vous parle aussi de tout le noyau familial. Alors, toutes les âmes qui se retrouvent regroupées à l'intérieur d'un noyau familial, à l'intérieur de ce noyau-là de famille, eh bien, nous avons tous des liens en commun. Nous avons tous des liens qui nous relient les uns aux autres. Et là, j'inclus aussi la famille de nos ex, nos ex qui ont marqué, surtout si nous avons eu des enfants avec ces ex-là. On ne peut pas rester, on ne peut pas couper. C'est pas parce qu'il y a eu un jugement de divorce qui a été prononcé qu'énergétiquement, il ne reste pas un travail à faire. Alors, la vie de l'âme continue sous une autre forme, et le rôle que ces âmes-là sont venues vivre dans le noyau familial continue, car il y a un sens profond, il y a un sens vraiment très profond, très sacré à ces rencontres d'âmes, à cette formation de famille, à cette formation de cellules familiales, de ce regroupement de la famille. Les mêmes âmes qui s'unissent, qui créent des accords, elles ont des raisons profondes de vivre ensemble, et ça fait partie des liens parentaux que nous devons respecter, que nous devons reconnaître, et que nous devons essayer de nous aider, même si les défunts, même si le décès est fait, même s'ils sont partis
de la vie matérielle, physique que nous connaissons, il continue à faire partie de notre noyau. Alors, ce que j'essaie de vous exprimer à travers cette partie de la mission de l'âme, c'est vraiment d'accueillir, si on a eu une sensation de trahison avec un parent, avec un oncle, avec une tante, avec une partie de la famille qui s'est séparée parce qu'il y avait une mésentente entre les frères et les sœurs, si on s'est séparé en dispute avec un conjoint, avec le père ou la mère des enfants, et que nous avons essayé de prendre de la distance, mais il reste des liens. Et derrière la vie, après la vie, après le décès, les accords que nous avons passés ensemble en tant qu'âme persistent, continuent. Et là, nous devons vraiment prendre soin de régler nos problèmes avec nos défunts. Alors, je vais entrer dans un sujet un peu, peut-être un peu abstrait, mais je vais vous demander d'ouvrir à la conscience de l'âme. Alors, je vais vous demander de regarder votre incarnation, votre place dans la famille, les conjointes que vous avez accueillis dans votre famille, ceux avec qui vous avez fait des enfants, ceux avec qui vous avez aidé à élever ces enfants, même si ce n'étaient pas vos enfants, les familles d'adoption et tout et tout. Alors, on prend toutes les pactes, les alliances de sang et d'affection et tout ça, et on comprend bien que ces rencontres ne sont pas par hasard, ne sont pas fortuites, et que si durant notre vie sur Terre, durant nos rencontres, si nous avons eu des situations conflictuelles, si nous avons vécu des sensations très, très désagréables qui nous ont comme obligés, en parenthèse, ou propulsés à l'extérieur de la famille, soit pour se protéger ou parce que nous nous sentions absolument en danger, ou on peut avoir l'impression d'avoir été en danger avec un père incestueux, on peut avoir l'impression d'avoir été en danger avec des frères, avec des sœurs, avec des querelles de famille, on peut avoir ressenti ces mal-être, mais ces mal-être, même si la personne est décédée, nous devons vraiment faire en sorte, dans notre conscience, dans notre âme et notre conscience, de régler le problème qui est resté en suspens. Quelquefois, nous quittons un conjoint, une conjointe, nous quittons un clan de famille, et dans ce clan-là, il y avait peut-être des enfants qui nous aimaient beaucoup, il y avait peut-être des beaux-frères, des belles-sœurs, les parents de cette partie-là qui nous aimaient beaucoup. Alors nous devons accepter leur soutien, leur aide, même après le décès. C'est que l'accord qui sont passés entre les âmes persiste après le décès. C'est possible que nous ayons que nous ayons eu des conflits, des difficultés, des situations très traumatisantes, très souffrantes qui nous ont obligés de nous éloigner. Mais après la mort, après le départ, après le décès, nous devons continuer énergétiquement dans notre âme et notre conscience, avoir cette ouverture de conscience que si nous nous sommes rencontrés d'une façon aussi significative dans cette vie-ci, c'est que ça fait encore partie des liens. Nous sommes encore interreliés en tant qu'âme et que nous devons régler nos conflits, nos difficultés, nos colères, nos peurs, les jugements sévères qu'on se portait à soi-même ou qu'on portait à l'autre, les condamnations. Souvent, on est porté à condamner l'autre, si ça n'avait pas été de la famille, si ça n'avait pas été de mon père, si j'étais né dans une autre famille. On a souvent, moi je dis, on a souvent la gâchette fragile. On est capable d'assassiner quelqu'un dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos comportements.
on est capable d'essayer de les arracher de leur place, les jeter en enfer, si on veut. On est souvent prêt à détruire des relations, mais ça ne se détruit pas comme ça. Les relations avec nos défunts, elles sont importantes. D'autant plus que après le décès de quelqu'un, il est plus facile pour nous de nous réconcilier. Peut-être que sur le plan physique, il n'y avait pas de réconciliation, il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait pas de compréhension. C'était difficile de comprendre pourquoi un frère nous a violés, un frère nous a incestés, pourquoi un oncle, pourquoi un grand-père, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est comme incompréhensible, inacceptable sur le plan humain, mais sur le plan de l'âme, il y a des raisons. Alors, on doit être capable de dire à ce grand-père qui nous a incestés sur terre, de lui dire « Tu m'as volé, tu m'as fait mal. Et maintenant, je te demande de me redonner ce que tu m'as pris. Je te remets tes responsabilités. Et ce n'est pas parce que tu es décédé que tu n'as pas des responsabilités à mon égard. Alors, il faut savoir remettre à chacun ses responsabilités. Quelquefois, c'est nous qui avons eu une attitude fermée envers un père, envers un frère, envers une sœur, envers un oncle, envers une partie de la famille qu'on a peut-être mis de côté parce que nos parents l'avaient mis de côté. Là, je parle, bon, je peux donner un exemple de ce qui m'est arrivé à moi. Ma mère n'était pas d'accord avec la famille de mon père, alors elle a exclu toute la famille de mon père et ça nous a coupé d'une partie de nos racines, mes soeurs, mon frère et moi. Alors, je dois redonner à ma mère la responsabilité de nous avoir empêchés de connaître notre famille, la famille de notre père, de nous avoir coupés de nos racines, de nous avoir coupés. Alors, c'est à ma mère, dans l'autre dimension, elle a besoin que je lui rende ses responsabilités. Alors, les défunts ont aussi besoin qu'on leur rende leurs responsabilités. C'est pas parce qu'ils sont décédés qu'ils n'ont plus de responsabilité à notre égard. Alors là, je vous parle d'une question d'âme à âme, de relation d'âme à âme. On n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la condamnation, on n'est pas dans les critiques. Si c'est nous qui avons refusé de prendre contact avec nos parents, avec notre famille sur Terre, si c'est nous qui avons décidé de briser les liens, alors nous avons la responsabilité de revenir vers nos parents, de leur redonner leur place, de les reconnaître en tant que parents. Peut-être qu'ils ont été maladroits, peut-être qu'ils ont mal joué leur rôle de parents, c'est possible, mais ce sont vos parents, ce sont nos parents, et on n'a pas le droit de juger nos parents. Alors, la relation avec les défunts est très, très, très importante. On a quelquefois, malheureusement, l'impression que parce qu'ils sont décédés, qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il n'y a plus rien à dire, qu'on ne peut plus rien faire, mais c'est bien au contraire. Là, nous avons la possibilité d'entrer dans notre conscience, dans la conscience de notre âme et de se dire, dans mon âme et dans ma conscience, je sais que je n'ai pas respecté mon père. Je sais que j'ai refusé à ma mère de lui faire confiance, de lui donner son rôle de mère. J'ai voulu être la mère de ma mère. J'ai tout fait pour soutenir ma mère, mais j'ai empêché ma mère d'être mère. Alors, il faut bien prendre conscience que certaines de nos attitudes, de nos comportements, nous ont empêché les autres de prendre leur place. Quelquefois, on a toujours l'impression que les autres nous ont empêchés de prendre notre place. Mais il faut bien voir que quelquefois, par nos comportements, nos manques de confiance, nos manques d'estime, nous avons empêché nos parents de prendre leur place. Surtout si on avait une mère dépressive, si on avait un père coléreux, si on avait des parents qui avaient des difficultés. Mais c'est vraiment lorsque ces parents décèdent, après le décès,
nous pouvons réparer beaucoup de situations qui peuvent nous permettre de reprendre notre place, de nous assumer, d'être responsables des brisures ou des cassures avec la famille que nous avons pu faire, pour réparer, pour aider notre âme et l'âme de ce noyau familial. Quelquefois c'est toute une partie d'oncles, de tantes qui ont été mises de côté, qui ont été bénis, parce que les parents avaient une rancœur, une rancune contre un frère, une soeur, un oncle, un grand-parent, et ils ont coupé parce qu'ils étaient incapables d'accepter cette rencontre d'âme. C'est pas facile d'accepter sa famille. C'est le point le plus fragile. Et c'est vraiment la famille qui est le point crucial d'une société, d'une nation. C'est la cellule familiale qui va être mise en cause et qui va faire en sorte que la famille peut s'enrichir ou que la famille peut s'appauvrir. Alors c'est important que nous comprenions que nos défunts, même s'ils sont partis, eh bien, ils sont partis avec leurs querelles, ils sont partis avec leurs conflits, ils sont partis avec leurs lourdeurs, et là, ils sont devant eux-mêmes, ils sont leurs propres juges, ils se regardent, et là, ils ont toute la possibilité, toute la latitude nécessaire pour se reprendre, pour nous aider à rétablir la paix, à rétablir la santé dans cette famille. Je parle de santé, quand je parle de santé émotionnelle, je parle de santé familiale, de santé financière, de santé relationnelle, de santé physique. Alors on parle des maladies héréditaires qu'on a reçues dans le sang, mais on parle aussi des maladies héréditaires émotionnelles qu'on a reçues par des comportements, des attitudes, des fermetures, des blessures, des coupures qui se sont faits dans le clan familial. Alors, s'il y a une chose vraiment qui est de notre... qui est en nos moyens, s'il y a quelque chose dont on a la capacité de faire, c'est d'aller voir quelles étaient notre position avec un membre de la famille ou avec toute une branche de la famille, une branche de l'arbre généalogique, et de se dire, bien voici, comment je peux participer à la guérison du clan familial? Comment je peux arriver pour soigner mes blessures pour que mes enfants n'héritent pas de ces maladies transgénérationnelles, physiques, mentales, émotionnelles, financières, relationnelles et autres. Comment je fais pour... Moi, je suis une branche de l'arbre généalogique et mes descendants vont hériter des querelles, des obstacles, des difficultés de prendre leur place, de ce genre de peur d'être soumis, de cette méfiance. Mes enfants vont hériter de ma méfiance, mes enfants vont hériter. Alors, qu'est-ce que moi je peux faire? Je peux faire beaucoup avec les défunts. C'est pas parce qu'ils sont décédés qu'il n'y a plus de travail à faire ensemble, c'est bien au contraire. Alors, regardons les âmes défunts de notre famille, regardons ce que nous pouvons régler énergétiquement. Il y a sûrement beaucoup à faire au niveau parents, grands-parents, tantes, oncles, les arrière-grands-parents, ce qui s'est passé, les bannissements, les croyances, bannir des femmes parce qu'elles ont eu un enfant hors mariage. Il y a plusieurs générations, on les bannissait, on les lapidait, on leur arrachait les enfants, on faisait des choses. Alors il y a eu des brisures, des cassures dont les femmes ou les hommes portent encore le poids sur la conscience inconsciemment. Alors si nous nous retrouvons dans des situations de conflit avec nos défunts,
avec des défunts, des oncles, des tantes qu'on n'a pas vus, avec qui on a été coupés ou avec qui on a vu et qu'on a eu des conflits, qu'on voyait nos parents avoir des conflits avec les frères, les sœurs, les cousins, les cousines et tout. Eh bien, disons-nous que nous avons aussi la possibilité de régler des conflits avec les défunts, d'avoir l'esprit de se rejoindre, se regrouper à nouveau autour du noyau familial, autour des liens parentaux, pour régler des conflits qu'on retrouve dans notre vie, peut-être de façon différente. On peut retrouver ces conflits dans notre corps physique, on peut retrouver ces conflits dans nos finances, on peut retrouver ces conflits dans la difficulté de revendre un bien qui nous a été légué, qui a été légué à nos parents en héritage. On peut retrouver des difficultés d'être en couple, on peut retrouver des difficultés du côté sexuel, on peut retrouver des difficultés qui ne nous appartiennent pas nécessairement en propre, mais qui découlent de certains conflits qui ne sont pas réglés avec nos défunts. Alors, cette mission de la lignée parentale qui se transmet de génération en génération, eh bien, nous avons la capacité d'arrêter l'hémorragie. Nous avons la capacité d'arrêter ces mal-être, ces souffrances familiales, ces souffrances de génération de sang, cette pauvreté du sang, cette anémie, cette sensation d'être isolé, pour nous regrouper avec nos défunts. Comment pouvons-nous nous regrouper avec nos défunts? C'est dans l'ouverture de la conscience que ces âmes, et je parle bien des âmes, on peut avoir de la difficulté avec la personnalité, la personne physique, mais si nous ouvrons notre conscience à l'ouverture de conscience que ces personnes-là ont une âme, et que si ces âmes-là se sont incarnées de cette façon-là, avec ce rôle-là, avec cette situation-là à régler, eh bien, nous devons nous ouvrir à une ouverture, une compréhension, à une compassion, à un soutien, à de l'aide. Je vais vous donner un exemple précis que je vis, mais que vous vivez peut-être vous aussi. Bon, je dois admettre que je suis née avec, dans ma famille, je suis celle qui réussit tout. C'est indécent de voir de quelle façon, depuis que je suis toute petite, que je réussis tout ce que j'entreprends. Et ça l'a suscité de la jalousie, ça l'a fait de l'ombre. Et j'ai l'impression encore de faire de l'ombre, d'avoir fait de l'ombre chez mes sœurs, chez mon frère, chez ma fille, que c'est trop de réussite, que c'est trop de succès, que c'est indécent, que je devrais peut-être un peu me retenir pour ne pas susciter la jalousie ou pour ne pas prendre trop de place ou ne pas faire trop d'ombre chez les autres. Mais si je me place au niveau de ma famille, de ce noyau familial, au niveau des âmes, je vois bien que si je regarde chez mon père, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes oncles, mes tantes, c'était le nœud de la plus grande difficulté, c'était d'être capable de réussir, de se savoir digne de réussir ou de réussir au-delà des apparences, au-delà des autres, pour enrichir ce clan familial. Alors, dans mes prises de conscience avec mes défunts, je dois rester fière de mes réussites et emmener mon père défunt dans ses réussites, à lui redonner sa place d'homme digne, de lui redonner son droit à la réussite, son droit
de vivre décemment, je dois redonner à ma mère, je dois redonner à mon frère et à mes sœurs qui sont décédées. Il me reste qu'une seule sœur, alors à elle, ici vivante, dans ma conscience, je peux lui redonner le droit de réussir facilement. À ma fille aussi. Mais comment faire pour leur redonner le droit de réussir facilement? C'est que je dois rester à ma place et à réussir facilement. Je dois m'accorder ce privilège, car c'est ce que je suis venue guérir à l'intérieur de ma famille. Peut-être allez-vous comprendre, peut-être allez-vous me poser des questions sur ce sujet, mais quand on guérit cette peur de réussir, quand on guérit cette peur d'être de trop, quand on prend dignement sa place, sa lumière pour que ça l'enrichisse l'ensemble du clan, eh bien, on va voir chez nos descendants et on va voir chez nos défunts cette capacité de relever leur estime et de venir apporter l'aide dont on a besoin sur cette terre pour s'accomplir, pour réussir, pour être digne, pour ne plus essayer de s'effacer, de peur de prendre trop de place, essayer de ne pas trop parler de nos réussites, pour ne pas embêter les gens, ou qu'importe de quelle façon, quelle attitude nous pouvons prendre face à la réussite, face au succès, face à la capacité de parler, à la capacité de s'exprimer, d'être clair, net et précis avec soi, et à savoir qu'on est dans cette ouverture de conscience, que si chacun de nous prend sa véritable place, règle son problème avec les défunts, avec les membres de sa famille, eh bien ça fera comme un rayonnement, un champ vibratoire rayonnant d'ouverture, de lumière, de capacité. Alors, comme à l'habitude, je ne suis pas certaine que vous allez retrouver dans mes notes tout ce que je vous dis. J'en douterais. Mais de toute façon, vous aurez deux sons de cloche. Vous aurez ce que j'ai écrit et vous aurez ce que j'ai dit. Et les deux vont ensemble. Alors, là, est-il important de rester groupé dans notre famille? Moi, je vous dis oui. C'est important de rester groupé avec nos défunts. C'est important de dire, de remettre à l'autre ses responsabilités qu'il n'a pas prises quand il était vivant, sans colère, mais juste lui dire, voici, maintenant tu n'as pas pris tes responsabilités, et là j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ceci, alors aide-moi pour que je puisse mieux rayonner, pour que j'enlève ma colère contre ma famille, pour que j'enlève ces coupures, ces sensations d'avoir été abandonné, isolé, coupé de ma famille, incompris. Alors, les défunts ont un travail à faire. Alors, c'est certain qu'on doit demander à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, grands-parents, les oncles, les tantes, les cousins, les cousines, ceux qui font partie du clan et ceux qui sont rajoutés par alliance ou par un pacte, de venir nous aider à accomplir dans notre famille notre mission, afin de libérer tous les conflits qui sont restés dans l'énergie en attente d'un règlement et de nous permettre en tant qu'âme de nous relier à ce clan familial. C'est un sujet très brûlant, très émotif, que ces prises de conscience dans la famille. Je me prépare dans à peine 10 jours à être sur le sol français et suisse, afin de vous parler de toutes ces réalités, de tous ces liens importants. Mais je sais qu'ils travaillent en haut, je sais que les défunts viennent m'aider à vous apporter ce message qu'ils ont besoin de nous et qu'on a besoin d'eux, et qu'ils ont besoin qu'on leur rende la responsabilité de ce qui nous a fait souffrir. Ils ont besoin qu'on leur rende leur responsabilité, non pas en colère, mais pour qu'ils puissent se reprendre et se pardonner à eux-mêmes.
Plusieurs âmes sont coincées sur le plan de l'invisible parce que dès qu'ils meurent, dès qu'ils partent, on les encense, on leur dit « Je t'ai pardonné, c'est pas grave, ne t'en fais pas, va-t'en dans ta lumière, tout va bien. » Mais ça fonctionne pas comme ça. On ne peut pas les faire passer dans la lumière quand ils sont chargés d'énergie ténébreuse, sombre, qui ne sont pas fiers d'eux. Ils ont un travail à faire et c'est à nous aussi d'essayer de se réconcilier les uns et les autres et de travailler ensemble. Alors, le travail avec les défunts, il est très important pour notre bien-être, pour le bien-être de nos descendants et pour que le noyau familial au complet puisse se guérir, s'auto-guérir. J'étais aussi en train, actuellement, je suis en train de demander des informations. Quelle sera la direction à prendre en 2015 à travers les prévisions planétaires, les prévisions personnelles de chacun. Et ça fait partie aussi de cette prise de conscience que chacun de nous avons la responsabilité de réparer ce que nous pouvons réparer. Alors, quelquefois, il faut lâcher nos résistances, notre entêtement à ne pas vouloir pardonner, notre entêtement à dire c'est à lui de me demander pardon, moi je ne fais pas les premiers pas, moi je reste, moi je me coupe, moi je fuis cette famille, je ne veux plus rien savoir de la famille. Non, c'est à nous à faire le travail et 2015, on aura vraiment conscience que la famille, on devra prendre nos responsabilités et se regrouper. Et si on ne veut pas se regrouper, eh bien la planète va nous pousser au regroupement. On n'aura pas le choix de se relier les uns les autres. Alors, on n'aura pas le choix en 2015. Alors, aussi bien commencer l'ouverture de conscience à se regrouper avec notre famille. Et c'est important. C'est important de se regrouper autour des âmes défuntes. C'est important de se regrouper autour de nos blessures pour passer à autre chose. C'est important d'arrêter de s'en vouloir et de se regrouper. Car ce noyau familial, ces liens parentaux, ces liens d'alliance ne sont pas un hasard. Ne se sont pas faits et défaits juste par caprice, parce qu'on ne pouvait plus l'endurer, on ne pouvait plus le sentir, on ne pouvait plus le voir dans notre vie. C'est pas parce qu'on a eu une difficulté physique ou émotionnelle sur la Terre que ce lien-là n'existe plus. Il est sacré et nous devons en prendre conscience. Alors, je vais vous laisser la parole. Peut-être que vous aurez plein de questions à me poser. Si ce que vous allez recevoir en PDF, si je n'en ai pas parlé, eh bien vous le lirez, vous pourrez me poser des questions. Alors, notre rôle avec les défunts n'est pas de pardonner à nos défunts, ou de se pardonner, ou de pardonner à ceux qui nous ont fait souffrir, mais d'arrêter le conflit qui engendre la haine, la colère, la jalousie, la méfiance, les sensations d'injustice. C'est se pardonner à soi-même, faire la part des choses, accepter ce qui est de notre responsabilité, de rendre à l'autre ses responsabilités pour que chacun fasse son travail, que ce soit des défunts ou qu'ils soient des vivants. Nos défunts restent liés à l'évolution de notre âme et peuvent nous aider. Et nous pouvons les aider à évoluer. Alors, recréons une alliance avec nos défunts, avec les liens parentaux, avec notre noyau. Recréons des alliances et faisons la paix. Alors, je vous donne la parole.